emmerde tous autant que vous êtes. J'emmerde le wokisme, cette maladie venue encore des États-Unis pour polluer tous les cerveaux malades de ce pays. J'emmerde votre écriture inclusive comme si ça allait changer quoi que ce soit. Je vous la donne, la solution, éduquez vos gosses. Mais laissez la langue française tranquille. Molière, Voltaire et Balzac ont traversé les siècles et ce sera certainement pas votre cas. J'emmerde Disney, leur stratégie woke qui ont touché à nos classiques. Tous ces dessins animés de merde sur Netflix qui font du bourrage de crâne à nos gosses, putain, j'emmerde votre cancel culture, cette époque qui n'invente plus rien, mais qui passe son temps à vouloir détruire tout ce qui a été inventé. J'emmerde votre théorie du genre, les mondes binaires, les cisgenres, et toutes ces ce bourrage de crâne, la cérémonie des JO qui ressemblait à un Pigalle un samedi soir à 2 h du matin. J'emmerde la sécu qui finance les transitions pendant que d'autres sont obligés de payer pour se faire soigner d'un cancer. Bande de merde. J'emmerde toutes ces féministes qui crachent sur les hommes à longueur de journée en nous mettant tous dans le même panier. Regarde, quand 3000 hommes patriarcales selon vos théories de merde en 1910 se lèvent et s'inclinent avec respect devant Marie Curie, c'est parce qu'elle ne s'épile pas sous les aisselles ou c'est parce qu'elle a reçu 2 prix Nobel? Il est où le rapport de domination là? À ce moment-là, qui domine qui là? Arrêtez de réclamer. Pensez ce que vous voulez sans avoir à l'imposer à qui que ce soit. Vivez vos vies et soyez des sources d'inspiration plutôt que de division, mais surtout, laissez nos gosses en dehors de tout ça. Communiqué officiel Carrefour, mai 2026 et règlement européen DPP. Mais voici la révélation principale. Carrefour pourra désormais analyser en temps réel tes habitudes alimentaires complètes, tes préférences exactes par catégorie, tes intolérances détectées automatiquement, tes périodes de consommation par jour et par heure, tes capacités de dépenses mensuelles. Et toutes ces données sont partagées automatiquement avec les fournisseurs partenaires de Carrefour, les annonceurs publicitaires européens, les autorités fiscales sur réquisition, la Commission européenne pour études. Tu ne fais plus tes courses anonymement. Tu fournis un profil consommateur complet. Les autres enseignes suivront avant la fin 2026. Je reviens aujourd'hui sur les propos tenus par le garde des Sceaux dans l'affaire Liana. Parce que non, ce n'est pas une défaillance et non, ce n'est pas exceptionnel. On est dans une machine judiciaire qui est dans une politique du pas de vague. Pas de vague, et ça va de l'ignorance des plaintes, refus de dépôt de plainte, ou simplement pas d'enquête menée ou des enquêtes extrêmement longues. Et ça va jusqu'à la dissuasion active de la victime pour qu'elle se taise. Et je pèse mes mots. Et j'en veux pour preuve la maman particulièrement courageuse que je défends en ce moment, qui est une maman qui a une fille de 3 ans et demi qu'elle récupère au centre maternel public avec dans ses sous-vêtements des taches de sang. Elle le découvre, elle l'amène directement aux urgences et de périple en périple, d'hôpital en hôpital, finalement le verdict tombe. Et sa fille présente une plaie génitale profonde qui nécessite d'être suturée par 3 points. Expliquez-moi comment, avec un certificat d'hospitalisation pour cette intervention, sa plainte est classée sans suite pour défaut d'éléments suffisants à caractériser l'infraction, alors que 2 autres plaintes ont été déposées par des enfants du même centre à un moment si proche que 2 des plaintes ont été instruites par la même brigade. Les 3 plaintes sont classées sans suite. La personne qui annonce les classements sans suite est ni plus ni moins que le maire par un communiqué de presse publique qui se réjouit des 3 classements sans suite, qui mettent fin aux allégations et qui invite donc les citoyens à garder la confiance qu'ils ont dans le personnel communal. Et la mère, elle, en revanche, est visée par 2 informations préoccupantes, c'est-à-dire des éléments déclencheurs d'une enquête sociale. Les informations sont enregistrées par qui? Elles sont déposées par le centre hospitalier, qui lui reproche ni plus ni moins qu'un comportement théâtralisé au moment où elle amène sa petite fille de 3 ans et demi qui saigne. Et du maire qui s'inquiète du sort de cet enfant. Et c'est donc la mère de la victime qui se retrouve convoquée devant le juge des enfants. Mais la plainte, elle, est classée sans suite. Les 2 autres parents plaignants
on n'en entend plus du tout parler. Et on ne peut pas les juger quand on voit le sort qui est réservé à ma cliente qui tient debout. Alors, j'espère sincèrement que la mesure coup de poing des 70 000 plaintes réouvertes, ouvertes, instruites avant le 14 juillet, que ça ne constitue pas réellement la réponse que le gouvernement compte apporter à ce qui est en train de se produire, qui n'est pas nouveau. C'est une liana de plus, parce que les lianas, il y en a eu d'autres avant. Et le traitement qui a été réservé aux plaintes qui ont été déposées dans son affaire est le même traitement qui est réservé en général aux plaintes qui sont déposées dans ce type d'affaires. Aujourd'hui, le 11 juin, ce jeudi, je vais essayer de vous prévenir de ce qui va se passer très prochainement. Dans les différentes vidéos que j'ai faites de 2015 à 2020, j'avertissais de tout ce qui allait se produire, donc de cette fausse pandémie qui était programmée depuis très longtemps et la deuxième partie des plans du nouvel ordre mondial. Cette deuxième partie des plans du nouvel ordre mondial, la première partie qui était prévue, c'était l'effondrement économique et les fausses pandémies qui devaient déjà tuer beaucoup de gens, et effectivement, beaucoup de gens ont été tués, et beaucoup encore vont en subir les conséquences, parce que maintenant, le gros problème que les gens vont affronter, c'est de savoir la vérité, et la vérité, ils ne la connaîtront pas, puisque aujourd'hui, ils ont reçu une sorte de poison qui intervient sur un long terme. Sur long terme, ça veut dire que par exemple, si on vous donne des éléments qui annulent votre système immunitaire, vous pouvez attraper toutes sortes de maladies. Et parmi toutes ces sortes de maladies, les recherches n'aboutiront jamais. Elles aboutiront simplement à ne pas comprendre que votre système immunitaire ne fonctionne plus. Donc, dans ce système-là, ça permet que des gens qui ont été injectés il y a maintenant 6 ans vont se retrouver avec des cancers, des turbocancers, des scléroses en plaques, des fibromyalgies, des maladies graves. Et les médecins vont travailler à vous faire penser qu'il y a une autre raison, que ce n'est pas lié au vaccin que vous avez eu il y a 6 ans. Et c'est ce qui fait l'efficacité de ce poison. C'est qu'il va fonctionner à long terme avec des destructions totalement invisibles durant toute la période où il agit, mais qui affaiblissent votre organisme de façon à ce que quand vous aurez quelque chose, le médecin pourra toujours dire « mais il n'y a aucun lien avec le vaccin ». Et il vous fera penser que c'est autre chose. Et c'est comme ça que vous avez en ce moment plein de gens qui sont atteints de maladie de Charcot, plein de gens qui ont toutes sortes de maladies extrêmement graves, qui aggravent de plus en plus les jeunes enfants. La quantité de turbo-cancers, ce qu'on appelle turbo-cancers, ce sont des cancers qui se développent à une vitesse telle qu'on a à peine le temps de découvrir le cancer, qu'on ne sait déjà plus le soigner, qu'on ne peut déjà plus rien faire. Et donc, vous avez pas seulement les dissidents, là, c'est tout le monde qui est atteint. Et donc, tout le monde, ça veut dire qu'il y a plein de gens aussi, plein de jeunes, en ce moment, qui restent, tout simplement, et qui se retrouvent handicapés pour le restant de leur jour. Et malheureusement, ils continuent à vacciner. Donc, vous êtes vraiment dans une situation déjà dramatique. Et ça, c'était les plans du nouvel ordre mondial, les 2 premières phases. Les 2 phases suivantes, et là on y arrive, c'est la guerre civile et la guerre mondiale. La guerre mondiale, je pense que tout le monde est conscient que ça se dirige autant du côté de la Russie-Ukraine que des États-Unis contre l'Iran, d'Israël dedans, et vous retrouvez le même comportement aussi. Vous trouvez du côté ukrainien un comportement hors de toute loi juridique, hors de toute règle, hors de toute valeur éthique, comme vous le trouvez avec le comportement des USA et d'Israël, où l'Iran reste dans un cadre qui soit légitime, un cadre juridique, moral, où ce sont des armées prêtes à se battre. Et de l'autre côté, vous avez des États comme Israël
et les USA, qui eux attaquent les civils, qui eux cherchent à détruire et attaquer les civils. La dernière attaque des Américains ou des Israéliens, je ne sais même pas lequel des deux, était contre l'eau potable en Iran, de façon à priver les populations d'accès à l'eau. Donc, ce sont des formes d'attaques qui sont interdites par les codes internationaux, mais qu'eux pratiquent, comme la guerre bactériologique, la guerre chimique, qui sont aussi interdites dans les traités internationaux, mais qu'eux pratiquent. Donc, on est dans cette phase du monde où le monde barbare est en train de faire la guerre au monde civilisé. Et ce monde civilisé, et qui veut garder la civilisation, c'est la Russie, l'Iran, la Chine et d'autres pays. Mais le monde barbare est en train d'essayer de grignoter, de détruire tout cela. Et ça, c'est le nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial a prévu, grâce à l'immigration, de détruire les principaux pays d'Europe, donc Angleterre, Allemagne et France. L'Angleterre, c'est pratiquement déjà fait. L'Allemagne et la France, c'est en train d'arriver. Et le principe, ça va être très simple, c'est la révolte civile, donc des gens qui essayent de sauver leur patrie, leur vie, leur mode de vie, contre des immigrants qui ont été envoyés là exprès, car les immigrants, c'est toujours des hommes, c'est rarement des femmes, des enfants, c'est toujours des hommes et qui viennent pour détruire. Et donc ce système d'immigration particulier qui est géré par la franc-maçonnerie, géré par des instances supérieures et qui permet de remplir les pays d'Europe de ces migrants en les amenant avec leur mentalité, c'est-à-dire avec une formation littéralement de venir pour détruire, pour tuer, pour commettre les pires crimes. Et on le voit en France avec tout ce qui arrive, où on trouve à 99% des immigrants qui sont déchaînés contre nous. Pourquoi est-ce qu'ils sont déchaînés contre nous? Parce qu'ils ont été formés à ça, tout simplement. Ils ont été poussés dans ce sens. Et autant en Angleterre, ça y est, ils sont en train de renverser tout et de provoquer la guerre civile, autant chez nous, ça va arriver dans très peu de temps. Et si on en est conscient, on sait que les meurtres vont accélérer, il y en aura de plus en plus, qui sont de plus en plus dispersés sur le territoire et incompréhensibles. Parce que la plupart du temps, il n'y a aucune valeur derrière, il n'y a aucune logique derrière. Quand des gens vous disent que c'est les islamistes qui veulent mettre Allah à la place de Dieu en France, c'est une absurdité totale. Ce n'est pas du tout la volonté de gens qui ont quitté une culture, un pays, et qui rentrent dans un nouveau pays pour épouser ce nouveau pays, pour se conformer à des nouvelles règles, pour se faire admettre dans une société différente. Non, c'est des gens qui viennent en conquérant. Et donc, c'est complètement différent. Et la guerre civile donc va éclater et elle va être bien organisée. Donc, ça va être dans un premier temps pour provoquer un chaos total entre la population autochtone et ces immigrants. Et les immigrants vont forcément gagner parce qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils ont tous les moyens, parce qu'ils ont toute la violence, ils n'ont pas les limites morales, intellectuelles, éthiques que les autochtones ont et qui va les contenir. Ce qui fait que, en plus de cela, ils sont combattus des deux côtés. Les autochtones, ils vont être combattus à la fois par cette invasion, mais aussi par ceux qui protègent cette invasion. Un petit peu la même chose qu'avec les pédophiles. On est combattu par les criminels qu'on a déjà chez nous, les pédophiles, et on est combattu par la police qui est gérée par les procureurs et qui cherche à protéger les pédophiles. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec un monde intérieur qui est en train de nous détruire, c'est les pédocriminels, et puis un monde d'immigrants qui maintenant sont de l'intérieur, qui sont associés à ces pédocriminels et qui représentent le danger complet. Pour représenter cette situation et faire face à cette situation, il y a des petites villes dans toute la France qui organisent des milices, c'est-à-dire simplement des hommes qui
non pas, qui ont encore des cojones, comme on dit, et qui se disent, bah, on va y aller et puis on va protéger la population globalement. Alors, ils circulent dans la ville en voiture civile. Parmi eux, il y a quelques gendarmes intègres, quelques policiers intègres qui viennent s'y ajouter, qui, eux, disposent des armes et de la violence nécessaires et qui vont empêcher les crimes, qui vont protéger la population. Mais ils ont la menace de la police, car la police, elle est là pour justement laisser se déchaîner toute cette situation. Et ce qui fait qu'ils ne veulent surtout pas des Français qui protègent d'autres Français. Et donc, dans ce système-là, sur un plan beaucoup plus global, les gens comme moi sont en permanence en guerre contre la police, la gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'ils sont incités par cela avec des procureurs qui utilisent tous les moyens. Donc, par exemple, dans mon affaire, le procureur a reconnu avoir complètement menti et inventé toute une histoire énorme comme quoi j'aurais des sous-marins nucléaires, des avions, des chars, je ne sais pas quoi. Il a reconnu que c'était un mensonge. Mais dans les dossiers qui sont transmis par la justice aux forces armées contre moi, il continue de maintenir les mensonges. Il continue à dire attention, il est un dangereux extrémiste qui possède des armes militaires, etc. Et donc, forcément, n'importe quel policier, même naïf, quand il voit ce qui apparaît sur le truc, attention, il est en mesure de préservation, il n'a pas le droit de quitter le département de la Charente. Dès qu'ils voient ça, leur premier réflexe, c'est de dire attention, le mec, c'est super dangereux, il faut être prudent, etc. Et donc, naturellement, ils me mettent en permanence en situation de danger. Hier, je dépasse de quelques kilomètres la frontière du département de Charente, et donc je passe dans la Charente-Maritime. Rien que pour entrer dans la Charente-Maritime, contrôle, garde à vue, et on me laisse repartir en me disant attention, la prochaine fois, ce sera directement la prison. Or, il s'adresse là à un homme de 71 ans qui, de toute sa vie, n'a jamais représenté la moindre menace, la moindre plainte de qui que ce soit. Absolument jamais. Je n'ai été attaqué en justice que par des procureurs, sur ordre du gouvernement. Jamais autrement. Et donc par des trucs qu'ils ont inventés, qui sont complètement faux, bien sûr. Alors, une première fois en 1989, lorsqu'ils m'inventent que j'aurais attaqué des banques et pris des otages, etc. Et puis, on me met en prison, effectivement, grand banditisme, mec dangereux, enfin, tout ce qu'on veut. Jusqu'à ce que la chance m'a permis, là, ça a été de la chance, permis que l'accusation a été abandonnée. Ils ont été obligés d'admettre que je ne pouvais pas en même temps être en réunion avec le président du tribunal à 400 km de distance du lieu où ils prétendent que j'aurais attaqué une banque, le même jour, à la même heure. Je ne pouvais pas être en même temps à 400 km de distance. Mais ça n'empêche pas que juridiquement, c'est resté dans les dossiers. Et dans les dossiers, je suis toujours braqueur de banque, preneur d'otages, etc. Mais après, ils trouvent d'autres choses, puisque ça ne tient pas et qu'il faut justifier le temps passé en prison, eh bien, on rajoute, et on rajoute, et on rajoute. Et ils m'ont trouvé des trucs tellement aberrants que ça fait sourire n'importe quel gendarme qui a quelque chose dans la tête. Je suis accusé en même temps de faute de gestion, d'escroquerie à la banque, de proxénétisme, d'outrage à magistrat, enfin voilà, un ensemble d'accusations qui ne tient pas la route, mais bout à bout ont permis de me garder pendant 3 ans enfermé avec l'impossibilité de pouvoir m'exprimer ni quoi que ce soit. Bon, ça c'était ça remonte à il y a 40 ans maintenant. Et aujourd'hui, ils se servent du même schéma pour essayer de m'accuser, pour m'avoir emprisonné et pour essayer de m'empêcher de participer aux élections, etc. Parce qu'ils pensent selon leur propre schéma. Et Macron et ses copains savent pertinemment que j'ai déclaré un Conseil national de transition en 2015 pour protéger la France de façon à ce que
une révolution dans le système judiciaire étant nécessaire, ça ne peut être que le peuple qui le fait. Et donc créer une démocratie réelle. Or, créer une démocratie réelle, pour eux, c'est un danger quand c'est fondé, quand il y a la structure pour le faire et quand ça a été testé. Et donc, pour eux, c'est un danger encore plus grand. Alors, il faut complètement m'écarter. Bon, quand mon discours commence à être entendu par de plus en plus de monde, ça leur fait peur et donc on m'arrête et on me met en prison. Et on invente une histoire rocambolesque, mais allez voir dans ma baignoire si j'ai pas caché 2 ou 3 sous-marins nucléaires. C'est totalement ridicule. Mais n'empêche qu'il suffit seulement de trouver un juge qui accepte de croire à l'histoire et il vous met en prison. Et vous êtes enfermé, alors avec toutes les techniques, hein, secret pendant 2 ou 3 mois, de façon à ce que vous ne puissiez pas parler, que personne ne puisse savoir ce qui vous arrive. Bon, après, c'est toutes les techniques qu'ils utilisent. Et je continue de vivre ça, avec interdiction de quitter un département dans lequel ils ne veulent pas me juger. Parce que si je passais devant un juge, ils seraient obligés de reconnaître d'abord qu'on ne fait pas faire 6 ans de prison sur le prétexte qu'ils ont trouvé qui est un flyer, un prospectus sur lequel sont dénoncés un certain nombre d'illégalités du gouvernement, et que ce document est présent sur 20, 30 ou peut-être 50 sites web, et qu'à cause de ce document, on me garde en prison pour me juger pour ce document. Un document que je n'ai même pas écrit moi-même, en plus. Mais donc, on arrive de cette façon, on peut compter sur les médias pour faire passer le message, et ensuite, vous avez des gens dans la rue qui vont aller voir Éric Fiorile sur Internet et ils vont trouver tous les crimes que j'ai pu commettre. Mais des crimes qui n'ont jamais existé ailleurs que dans la tête d'un procureur qui a été chargé d'inventer ces crimes. Et à qui je peux m'adresser, moi, pour me défendre? À qui je peux m'adresser pour que la vérité soit rétablie? Ben, absolument à personne, puisqu'il faut remonter toute la hiérarchie. Donc, je vais m'adresser à un nouveau procureur qui remplace l'autre, parce que l'autre, grâce à ça, comme le juge, tous les deux ont été remerciés d'avoir bien fait le travail, de m'éliminer de cette façon. Et pour être remerciés, ben, ils sont montés sur la région parisienne. Et là, on les récompense. Et ils sont montés de poste, ils sont montés de salaire. Mais ils ont été remplacés par d'autres. Ce n'est pas auprès des autres que je vais pouvoir justifier quoi que ce soit. Et remontant dans leur hiérarchie, j'arrive à où je peux arriver au mieux au Conseil supérieur de la magistrature. Je vais arriver donc automatiquement à leur patron. Leur patron, c'est le garde des Sceaux, c'est Darmanin, le ministre de la Justice, et donc ceux mêmes qui ont demandé le montage de ce plan. Et donc, je suis condamné totalement. J'ai aucune sortie dans ce monde, aucune possibilité quelconque de justifier ma réalité, de dénoncer les mensonges, autrement que face au peuple de France. Et c'est pour ça que j'ai déclenché ce procès le 27 juin, c'est-à-dire dans 15 jours. Dans 15 jours à Angoulême, le peuple de France va me juger. Et donc là, au moins, ce sera vis-à-vis du peuple de France. Et donc, je ne serai plus sous la structure judiciaire des malfaiteurs. Et ce système va nous permettre d'éclairer complètement toute ma situation personnelle et surtout, ça va me permettre complètement de relancer le concept qui peut tout changer parce que j'ai toujours été à l'opposé de la plupart de tous ces meneurs de mouvement, de tous ces soi-disant dissidents, qui sont partis des informations qu'ils ont pour ensuite essayer de les analyser et puis de s'en servir pour eux-mêmes souvent. Mais même si parmi tous ces politiciens, il y en a qui sont sincères, même en imaginant qu'il y en a qui soient honnêtes et qui veulent vraiment le bien de la France, tous ces gens sont complètement coincés et fermés dans le système parce qu'ils ont été conditionnés à cela. Et ils sont tellement conditionnés que pour eux, quelqu'un n'est légitime que s'il est voté. Pour eux, quelqu'un, pour être légitime, doit pouvoir parler des affaires de la République et de la situation actuelle.
mais surtout pas changer le système. Et quand quelqu'un arrive en disant il faut changer complètement le système, établir une démocratie réelle, c'est-à-dire faire confiance à l'intelligence de l'humain, de l'être humain, qui a son bon sens, sa logique et sa vie ici. Et avec sa vie ici, tous ceux qui voient un pédophile commencer à menacer, à être accusé déjà de plusieurs tentatives, ou peut-être de réussite de viol, mais qu'on ne sait pas, à partir de ce moment-là, les gens de bon sens, de logique, les habitants, ceux dont les enfants se promènent près de ce pédophile, immédiatement ont les réserves et les protections nécessaires et se demandent pourquoi la justice ne va pas investiguer complètement à fond. Et donc cela pourrait le faire directement, pourrait exiger, disposer des forces armées à leur service et directement faire interroger tous les pédophiles qu'il y a dans le quartier. Et quand il y a une fille qui disparaît ou n'importe quoi, immédiatement, on met la main dessus, on les interroge jusqu'à savoir la vérité. Et il y a une multitude de crimes qui seraient évités de cette façon, simplement parce que c'est le peuple qui pourrait commander à la police, à la force armée, quelle qu'elle soit, qu'on l'appelle police, gendarmerie ou autre. Simplement la force qu'il faut utiliser dans les cas où le raisonnement, le juste droit ne peut pas s'exercer directement. Et donc, on est dans ce monde actuel avec des gens qui sont conditionnés par ce principe de république, à qui on leur fait croire qu'il n'y a pas d'autre système, alors qu'il y en a des centaines, et à qui on fait croire qu'il faut surtout garder des maîtres. Garder des maîtres, c'est des gens au-dessus de vous. C'est des gens qui décident pour vous. C'est des gens qui décident de vos vies, qui décident de combien vous allez payer vos courses quand vous allez faire vos courses, parce que eux veulent prendre des taxes, veulent toucher leur salaire, veulent leurs avantages personnels. Et donc, tant que vous installez toute cette clique de gens qui sont là uniquement intéressés par leur propre vie et leur propre ego, vous n'avancez pas et ça ne change pas. En revanche, un changement complet de système, c'est un changement dans lequel, avec la démosophie, je propose aux gens de faire un stop, c'est-à-dire un arrêt complet pendant 3 mois du système de république. Pendant 3 mois, il n'y a plus de république. Pendant 3 mois, on met en place un autre système. Et il faut 3 mois pour le mettre en place. Et c'est là où je fais très peur à tous les dissidents, parce que tous voudraient prendre la place à Macron. Tous voudraient, je voudrais être le prochain Kékéros. Mais bon, ça ne changera strictement rien. Ça ne peut rien changer. Le système est trop fort. Et donc, le seul moyen d'attaquer le système, à mon sens, c'est de donner brutalement, et donc 3 mois, c'est ce que j'appelle brutal, en 3 mois, une structure qui fait que automatiquement, c'est l'ensemble du peuple qui dirige son pays. Et quand je dis l'ensemble du peuple, ce sera bien sûr pas tout le monde. Ce sera toujours les gens qui sont les plus connaisseurs en santé, qui s'occuperont de la médecine. Ce sera les gens les plus compétents en instruction qui dirigeront l'école. Donc c'est un changement total, mais un changement qui sera complètement logique parce que ce sera celui qu'ont voulu le peuple. Et s'il y a parfois, il y aura forcément de temps en temps des erreurs, de temps en temps des gens qui dévieront, ben, ce sera le peuple qui pourra s'en prendre qu'à lui-même. On a choisi ce docteur-là pour s'occuper de ça. Bon, il a fait que des conneries, ben, on le vire et puis on en prend un autre. Mais ça, ce sera le rôle du peuple et il aura le pouvoir de le faire. Et c'est ce qui fait très peur à tous ces dissidents. C'est pour ça que je serai toujours complètement dénigré par tout le monde, parce que moi, je propose un système dans lequel je ne souhaite pas rester. Je ne souhaite pas prendre une position. Je ne cours pas après l'argent, je ne cours pas rien de tout cela. Je suis complètement marginal par rapport à tous ces gens. Ce qui fait qu'en mettant en place une démocratie, une vraie démocratie, dans le vrai sens du terme, noble du terme, que j'appelle moi la démosophie, c'est-à-dire la sagesse, le savoir, l'intelligence du peuple, avec un système qui amène automatiquement l'intelligence au plus haut. Étant naturellement, si vous avez 10 personnes qui sont réunies ensemble, ce sera naturellement les plus intelligents qui se retrouveront choisis par les autres. Et donc, un tel système a déjà été testé. Je l'ai testé 2 fois. Et ces 2 fois ont donné les résultats extraordinaires, puisque ce sont justement
ces 2 fois qui ont permis de lancer le programme juridique où on a trouvé la solution aux problèmes judiciaires, tels que déjà le rôle des procureurs, donc du parquet, qui est directement à la solde de Kékéros, qui dispose là de son armée personnelle pour attaquer qui il veut, pour pouvoir gérer qui il veut, bon, ça va très loin jusqu'aux services spéciaux, à DGSI, ça va à la franc-maçonnerie, les loges particulières, parce que on vous parle en ce moment du procès des loges Athanor, qui se trouvait à Puteaux, c'est une loge maçonnique qui se dédie à l'assassinat. Donc on les paye ce qu'il faut et ils vont assassiner qui on leur demande. Mais il y en a comme ça dans toute la France. Il ne faut pas croire qu'un pédophile comme Epstein, c'est un cas unique et isolé, et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire croire aux gens. Non, il y en a plein, des Epstein. Des gens qui sont devenus extrêmement riches, qui ont des pouvoirs immenses au-dessus des États, et au point de pouvoir faire un montage, disparaître dans une prison et qu'on retrouve au bord de la plage quelques jours après. Ça, c'est Epstein, mais c'est un cas unique. Il y en a plein d'autres comme lui. Il y en a dans toute la France et il y en a dans tout le monde entier. Simplement, il y a des pays qui décident de combattre complètement cela. Et donc là, si le mec il se fait prendre, si c'est un Iranien, par exemple, il sera zigouillé en quelques jours, c'est réglé. Si c'est dans les pays du nord de l'Europe, ils risquent de passer des séjours pas trop difficiles dans des prisons pas très compliquées et de pouvoir recommencer après. Bon, mais après, chaque pays s'organise, mais on s'organise selon les dirigeants. Et quand les dirigeants veulent beaucoup de pédophiles, ben, ils les protègent, ce qui est normal. Et donc la France, pour les protéger, elle utilise les procureurs. Les procureurs savent très bien, ils sont formés à ça, ils savent comment procéder pour utiliser la police, la gendarmerie à leur fin. Et si leur fin, c'est de les laisser en liberté, c'est de leur permettre d'être présents et d'être dans la société, vous ne pouvez rien y faire. Ils ont tous les pouvoirs pour le faire. Et donc, moi, je propose une annulation de tous les pouvoirs de ce genre. Tous ces pouvoirs de protection des criminels, tous ces pouvoirs de protection des privilèges. Et donc, ça fait très peur à tout le monde. Mais en 3 mois, je vous garantis que vous avez un nouveau pays. En 3 mois seulement, je vous garantis absolument que vous sauvez votre pays, que vous n'êtes plus dans l'Europe, que vous n'êtes plus dans l'OTAN, que vous êtes complètement libéré de toutes les contraintes actuelles et que toutes les règles illogiques qu'il y a depuis plus de 100 ans maintenant, toutes ces règles vont disparaître naturellement parce qu'il n'y a plus que le peuple qui décide tout seul, selon une structure que j'ai conçue il y a longtemps maintenant et qui a démontré qu'elle fonctionnait parfaitement et qui peut encore le démontrer au niveau national demain. Il suffit seulement que je puisse la mettre en place. Et il faut absolument m'en empêcher. Et pour ça, ils m'ont mis dans un département tout petit de France, duquel je n'ai pas le droit de bouger. Alors voilà, la situation aujourd'hui, c'est celle-là. La démosophie est le seul avenir de l'humanité. Aujourd'hui, vous voyez avec l'IA, avec les trucs de guerre qui se prépare, etc., qu'on arrive à la dernière phase du plan de ce nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, il va se mettre en place très facilement. Une fois que ces guerres, etc., vont se déclencher, que tout le monde va souffrir, va être immergé dans la menace permanente, dans la peur permanente, ils additionnent à la peur la contrainte, la coercition qui sera très facile à mettre en place avec des armées nouvelles, avec les robots, avec tous les concepts modernes qui sont en train de se mettre en place. Ils vont pouvoir développer une armée extrêmement puissante et vous serez content que cette armée se mette en route pour en terminer avec ces guerres civiles, avec la guerre mondiale. Les gens applaudiront et vous aurez vos nouveaux maîtres qui feront de vous des esclaves pour la vie, tandis qu'eux seront les super riches de la planète. Ce qu'ils ont mal conçu, et c'est ce que j'explique ce que j'expliquais surtout dans les années 2010-2012, c'est que dans leur plan, forcément, il n'y aura plus qu'un à l'arrivée.
Et donc, il va rester une quinzaine de familles. Alors, ça va diminuer petit à petit grâce aux premières réactions. Ils enverront les forces de police contre les révolutionnaires, contre les guerriers, contre l'immigration, contre tout le monde. Et puis après, ben, ces forces, il faudra éliminer la police, il faudra éliminer la gendarmerie, on les fera disparaître par ces forces-là aussi qui pourront les anéantir rapidement. Et quand il restera beaucoup moins de monde, ils pourront facilement gérer les 300 familles qui se heurtent entre elles. Parce que dans un schéma comme celui de la domination permanente, où il faut toujours dominer l'autre, eux-mêmes sont toujours en guerre les uns contre les autres. Regardez par exemple les attitudes de la franc-maçonnerie. Vous avez bien sûr les grands pédocriminels, les grands criminels financiers, mais vous avez aussi en dessous toute une masse de gens qui sont simplement des francs-maçons qui sont entrés là-dedans juste pour les avantages sociaux, pour trouver des bonnes places ou autres, mais qui sont révoltés à l'idée de participer à des crimes sataniques ou à des cérémonies de ce genre, etc. Et donc, il y a deux mondes qui sont en train de se créer dans la franc-maçonnerie et il y a différentes obédiences, donc entre certains francs-maçons et d'autres d'un autre genre. Et en plus de tout ça, il reste quelques-uns qui sont à peu près intègres. Et donc, ça crée une pagaille permanente qui font qu'ils s'entretuent entre eux. Et qu'il y aura toujours, dans cette progression, on va arriver à ces 300 familles les plus riches du monde. Ensuite, ça va se réduire entre elles pour qu'il n'en reste plus que quelques-unes. Et ces quelques-unes, ben, il faudra qu'elles se fassent la guerre entre elles pour qu'il n'y ait plus qu'un seul, parce que chacun estime être au-dessus de l'autre. Et tant que vous avez dans l'esprit que vous êtes au-dessus de l'autre, vous pouvez tout résoudre, vous êtes au-dessus du monde. Et vous êtes, alors bon, eux, dans leur religion, se disent, ça y est, je commence à m'approcher de Dieu, et ils se sentent Dieu eux-mêmes. Dans d'autres religions, les gens, en dominant les autres, se disent, je suis mieux que les autres. Et tant qu'on est dans ce schéma-là, tant qu'on ne l'a pas remplacé par une coopération, par une association des gens bienveillants, des gens qui font passer l'amour et la bienveillance en tête avant les autres valeurs, tant que l'humain n'est pas la profonde valeur de tous les systèmes, quels qu'ils soient, alors on ira toujours dans ce principe de domination où certains veulent toujours dominer les autres. Regardez les dissidents actuels. Quel est celui d'entre eux qui n'est pas en permanence en train d'essayer de dominer les autres, d'expliquer que lui, il est mieux que les autres, que ses idées sont meilleures que les autres? Vous êtes coincé dans un système où vous-même, vous n'avez plus d'autre choix que de vouloir à votre tour dominer. Alors ce sera une domination, ma maison elle est plus belle que l'autre, ma voiture elle est plus grosse, ce sera n'importe quoi, mais c'est toujours dominer l'autre. Et tant que vous êtes dans ce schéma-là, vous n'évoluez pas vers ce que doit être l'humanité. L'humanité doit être un bloc monolithique d'humains, un bloc. Et ce bloc d'humains capable de se gérer lui-même, et donc n'ayant plus de maître. Et ça, c'est ce qui leur fait très peur, c'est que mon système conduit à cela. Et il me faut seulement 3 mois pour le mettre en place. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le schéma des élections, sauf si vraiment je n'ai pas d'autre choix, ou je le ferai quand même, ne serait-ce que pour faire connaître les idées du CNT. Mais le principe de changer de société exige qu'on utilise la seule grande valeur humaine qu'on ait dans notre société, c'est cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, par chance, est entrée dans le bloc de constitutionnalité et donc c'est ce qui fait que c'est la plus haute instance juridique de France. Et c'est une force énorme parce que si on s'en sert, tout le gouvernement disparaît du jour au lendemain. Demain, c'est la police qui va frapper à la porte de l'Élysée, qui va entrer sans demander la permission et qui va arrêter tous les criminels. Voilà ce qui se passerait si on appliquait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son intégralité, bien sûr. Dans son intégralité, il y a 16 articles, et si les 16 articles sont respectés, tout le gouvernement disparaît immédiatement. Et c'est pour ça qu'ils combattent cette Déclaration des droits de l'homme et essayent de la supprimer
sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan politique, et essaye de créer une situation de laquelle les Français ne pourront pas en sortir. Le Macron a créé un schéma juridique pour amener à pouvoir faire une déclaration de guerre, et quand il le fait, il garde automatiquement tous les pouvoirs sans qu'aucun Français ne puisse plus rien faire. Sinon, il a immédiatement police, gendarmerie contre lui. Et quiconque bougerait un petit doigt, il a immédiatement toutes les forces armées contre lui. Et donc, il pourra déclencher des guerres, il pourra créer la situation qu'il veut sans que personne puisse rien faire contre Kékéros, qui sera le président, parce qu'ils ont monté un système où les militaires sont totalement formés, formatés dans ce sens. Ils n'ont aucune possibilité d'en sortir. Donc, vous avez tous les soldats du bas, les troupes, les petits grades, qui, eux, ont un seul schéma dans la tête. Moi, j'ai la mitraillette. Celui qui pense, c'est le chef. Et donc, pour moi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, il n'y a rien de tout ça. Il y a le chef. Et le chef, il décide et il pense. Et chaque chef pense de cette façon, en pensant toujours à celui qui est au-dessus. Donc moi, je fais exactement ce qu'on me dit parce que j'ai un chef qui pense. Et chacun a un chef qui pense. Et à tous les niveaux, et à tous les niveaux de la hiérarchie, et ils sont en train de faire la même chose avec la police, à tous les niveaux hiérarchiques, les gens appliquent, obéissent. Et c'est leur seule formation. Intellectuelle, ils n'en ont aucune. Éthique, morale, zéro. C'est j'obéis au chef. Point. Et donc, ces gens-là, quand on espérait trouver parmi les généraux des gens intègres, des gens qui se diraient, bah oui, je défends la France et je défends nos valeurs, et je défends la morale, et je défends... on a rêvé tous. Moi-même, j'ai cru à cela, j'ai trouvé 2, 3 généraux qui étaient un peu plus ouverts, un peu plus intelligents, mais en fait, c'est pas parce qu'ils sont généraux, c'est parce que le hasard, l'âge a fait que ces gens, parce que c'est des gens en général autour de 80 ans, ce sont des gens qui ont cette capacité morale, éthique, d'avoir vécu une autre France et de se dire, bon, effectivement, il faudrait réagir. Mais ceux-là, bah, soit ils se font éliminer, comme le général Delaware, soit ils ont baissé le pavillon parce qu'ils ont été menacés, on leur a retiré leur retraite, on les a coupés, on leur retire leurs droits militaires. Et ça, c'est le pouvoir absolu de Kékéros. C'est le pouvoir absolu du Kéké que vous allez mettre en place à la place de Kékéros. Je mettrai Kéké jaune demain. Mais ce sera les mêmes, toujours. Et tant que vous êtes dans le système qu'on appelle la République, vous êtes coincé dans ce système, vous êtes formaté et les gens ne s'en rendent même pas compte. Les gens se disent, mais il n'est pas légitime, on n'a pas voté pour lui. Bon, mettez-moi 3 mois en place sans être légitime, mais avec les pouvoirs de faire de créer, de mettre en place cette structure, ce qui oblige automatiquement à l'annulation de tous les privilèges. Quand vous voyez que des gamins de 25-30 ans se retrouvent ministres pour toute la vie avec des retraites, avec des salaires, mais c'est invraisemblable. Et vous allez les supporter, vous allez les vivre. Et eux, pour maintenir ça, ils sont obligés d'augmenter encore les taxes que vous allez payer pour continuer à les maintenir. Et c'est leur niveau de vie. Si vous saviez la quantité de gens en France qui touchent près de 100 000 euros par mois, sans aucun mérite, sans jamais avoir travaillé. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. Donc, si vous preniez conscience de toutes les réalités, mais imaginez un monde où les Français deviennent totalement libres, est-ce que vous ne croyez pas que beaucoup vont dénoncer toutes les irrégularités? Est-ce que vous ne croyez pas que vous-même, vous allez faire partie de tous ceux qui vont dénoncer ce qui est anormal? J'habite un tout petit village, ils ont créé des ronds-points de partout et ajouté des dos d'âne et tout ce qui a pu rapporter. Bah oui, on a enquêté un petit peu avec les mecs qui font les travaux publics et on a découvert que le maire, il touche sa commission sur tout, donc il en rajoute sans arrêt. C'est permanent. La corruption est la base de la République. Ça n'a jamais fonctionné autrement. Ça a été relancé par Machiavel il y a 500 ans.
et ça n'a jamais évolué depuis. La corruption est la base de tous les fonctionnements républicains. Il ne peut pas y avoir d'autre fonctionnement que celui de la corruption. Et c'est pour ça qu'ils veulent tous la place. Donc voilà, je voulais remettre un petit peu au jour ma situation et en même temps obtenir l'appui des Français. Donc ceux qui peuvent venir à Angoulême le 27 juin pour me juger, pour juger de comment on peut modifier les choses par le principe de la démosophie, car une démocratie directe, ça veut dire que le peuple a un droit de regard sur la justice. Et quand un juge remet en liberté immédiatement un pédocriminel, ben, le peuple peut s'y opposer. Voilà ce que je rêve dans un premier temps. Et je crois que la justice est un point tellement essentiel et tellement actuel qu'il est vraiment temps de le faire et qu'on va donc créer les modalités par lesquelles les tribunaux populaires peuvent entrer dans le système judiciaire. On va le démontrer, on va en montrer la valeur, on va donner les principales indications, telles que la suppression de l'immunité pour les juges, qui pourront être jugés par ces peuples, telles que les réactions face à la pédocriminalité, telles que les réactions face à l'immigration, tout cela décidé par le peuple. Et le peuple, en général, il pense pas, c'est pas chaque individu qui va être présent en disant, moi, mon intérêt, c'est ça. Non, il pense à la France. Il pense à l'intérêt, au vrai sens de res publica, c'est-à-dire au bien commun. Et ce vrai bien commun, c'est la sécurité de nos enfants, parce que nos enfants, c'est l'avenir de la France, c'est la France debout demain. Et cette France debout demain, regardez les jeunes aujourd'hui, et vous aurez une idée de vers quoi ils l'ont orienté. Aujourd'hui, vous avez des jeunes, et peu importe les nationalités, etc., c'est trop facile d'essayer de mettre le dos sur une nationalité, une religion ou un niveau social. L'esprit est là. Et c'est cet esprit qui fait qu'un jeune, quelle que soit son origine, il veut plus que l'autre. Et donc, il va aller raqueter il va aller raqueter celui qui est moins fort pour lui voler ses chaussures ou son cartable ou je ne sais pas quoi. Ça commence dès l'école. Ils sont formés à ça dès l'école. Et aujourd'hui, ils ont 16, 18, 20 ans et ils sont prêts à tout brûler parce qu'ils n'ont aucune valeur éthique, morale qui ait été insufflée dans toute leur existence. Et donc ça, c'est la France de demain, celle que vous êtes en train de laisser faire. Alors voilà pourquoi je vous invite à venir le 27 juin à Angoulême. Je sais que ce n'est pas facile toujours pour tout le monde, mais on a déjà des inscriptions de gens qui habitent à Nice, de gens qui habitent en Alsace, donc de gens très lointains d'Angoulême qui vont venir pour passer 2 jours ici. Ils vont passer une journée pour monter cette structure d'un tribunal populaire. Et là, c'est le peuple qui commence à prendre un pouvoir. Après, à nous, avec les docteurs en droit, les avocats qui vont être présents, de parvenir à faire entrer ce système dans le système judiciaire officiel pour que ce tribunal du peuple ait un pouvoir permanent sur la justice. Alors, ça passera dans un premier temps par les médias, qu'on aura aussi certainement avec nous, et ensuite, ce sera dans l'institution judiciaire et ce sera un bouleversement complet. Keke Rose ne pourra plus appeler n'importe quel tribunal en disant maintenant il faut arrêter ce type-là, il me dérange. Non, ce sera fini ça. Ce ne sera plus possible. Mais ça dépend de vous et de votre présence ce 27 juin. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui, et parce que je me remets mal de la garde à vue que j'ai subie hier, sous ce prétexte bidon de vouloir m'interdire de sortir d'un département. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis en prison dans un département de France duquel je n'ai pas le droit de sortir. Mais rien que cela, c'est une aberration. Et j'ose espérer que vous allez être nombreux à me défendre et me permettre de continuer de parler, d'exprimer ces idées et petit à petit de les faire valoir. Parce que moi-même, en exprimant ces idées, je découvre aujourd'hui, par exemple,
des mouvements que je négligeais auparavant, les royalistes, parce que j'ai eu plusieurs d'entre eux qui m'ont contacté, qui ont voulu participer avec moi, mais toujours avec leur idée de je suis royaliste, je veux remettre un roi en France, etc. Et parmi eux, j'ai découvert qu'il y a des gens qui ne sont pas bêtes du tout, qui aboutissent à même penser que moi, qui savent l'analyser, simplement, ils ont gardé aussi, et ça c'est malgré eux, ils ont gardé aussi la formation qu'ils ont reçue étant jeunes. Et donc ils ont cet instinct absolu de vouloir un roi, d'utiliser les termes de la monarchie, de garder les manières de la hiérarchie aristocratique, et donc ils n'ont pas admis encore l'existence de ce monde moderne, des changements sémantiques, des changements économiques, etc., qui fait que tout peut être bouleversé à partir du moment où on a mis en place une structure qui puisse toucher à tout en même temps. Parce que personne ne peut à la fois être médecin, être juriste, être enseignant à l'école, être militaire. Non, il faudra de toute façon de multiples compétences. Et ces multiples compétences, elles ne peuvent venir que du peuple. N'oubliez pas que tous ces gens qui sont mis en place, ils ne sont jamais mis par leur mérite, par leur savoir, par leur connaissance. Ils sont mis en place par ceux qui, au-dessus, souhaitent ce genre de gens. Et ça, c'est le principe maçonnique qui est mis en place. Et ce principe maçonnique, c'est toujours de mettre les gens les moins capables au plus haut niveau. Pourquoi? Parce que quand ce sont les incapables, ils sont trop heureux d'avoir un super salaire, une super position, ils se remplissent les poches, ils sont heureux. Et surtout, ils ont peur qu'il y ait le moindre changement, puisque le moindre changement remettra en cause leur propre qualité. Et donc, ils ne veulent surtout pas de changement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent à la règle les règlements qui viennent du dessus. Et donc, ils sont très sages. Et ça, c'est le principe maçonnique qui est en route sur toute la France et dans tous les secteurs. Et vous retrouvez ça. Vous avez un type qui est un génie comme Epstein qui serait par hasard entré dans la gendarmerie, bah, il serait devenu un idiot fini, uniquement capable d'appliquer les ordres du chef. Heureusement, il n'est jamais rentré dans la gendarmerie. Mais voilà, le système est notre ennemi à tous. Il est l'ennemi de l'humain. Et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec l'IA, avec le travail numérique en général, c'est une destruction totale de l'humain et de l'intelligence et du savoir et de la connaissance. Ils sont en train d'annuler 5000 ans de civilisation pour créer un nouveau monde dans lequel ils seront quelques-uns les maîtres absolus. Alors moi, je ne veux pas de ça. Et voilà pourquoi je viens de faire cette vidéo. J'essaye encore d'exposer ma situation et de supplier les Français qui le peuvent de me soutenir parce que, croyez-moi, ils m'en ont fait sacrément baver depuis 15 ans. Une belle journée à tous. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Moi, j'ai droit qu'au ciel de Charente. Et ici, le ciel est beau. Et je vous souhaite la même chose chez vous.